Le travail, c'est la vie et la vie, c'est le travail. C'est pas l'un en opposition à l'autre. Au niveau de ta vie professionnelle et ta vie privée, est-ce que c'est des choses... Bien. non, mais juste... sans transition, tu vois, mais en réalité, est-ce que t'arrives à... Est-ce que tu segmentes tout ça? Est-ce que tu segmentes ta vie privée et ta vie pro? C'est impossible. Non, je peux pas segmenter. Je travaille le dimanche. Je travaille le samedi de temps en temps. Je travaille, voilà, c'est très flexible. Il y a un truc, t'as un espèce de mantra qui te met cette énergie au quotidien, parce que j'ai l'impression que c'est pas une souffrance pour toi non plus, tu vois. Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu te dis qui finalement te fait garder cette motivation, cette énergie-là Que j'ai beaucoup de chance. D'avoir choisi de justement tout imbriquer pour pas subir les choses et faire en sorte que... alors là, je parle du fait d'être maman, mais c'est tout bête. Une vente de gâteau à l'école à 16h, être capable d'apporter un gâteau, mais en même temps d'être chez le notaire à 17h pour signer un deal et pas avoir à rendre de compte à un employeur qui comprendrait pas que son employé se libère 1 heure. Voilà, c'est être capable d'avoir ses enfants qui passent à son bureau le soir après l'école, faire un dessin, puis rentrer à la maison, reprendre peut-être un call à 20h quand les enfants sont couchés. En fait, c'est d'avoir cette flexibilité et comprendre que le travail, c'est la vie et la vie, c'est le travail. C'est pas l'un en opposition à l'autre. C'est faire en sorte que les deux ensemble, ça fonctionne. C'est pas soit l'un, soit l'autre. Moi, quand je pars le matin travailler, j'ai pas l'impression de partir travailler. Et puis au contraire, chaque matin, je me dis, tiens, il va se passer quoi aujourd'hui? Et puis je rencontre des gens que je connais, puis je suis dans mon quartier, on papote, on va au resto, j'ai des copains. Enfin, c'est franchement... c'est génial, c'est extraordinaire. Donc non, je me dis au contraire que j'ai beaucoup de chance. Mais c'est rare d'avoir cette... Enfin, rare. J'ai l'impression que c'est pas extrêmement répandu d'avoir cette posture où en fait tu arrives à mêler le travail avec une façon de vivre qui te rend heureux, c'est vrai. Moi je l'ai vécu quelques années. On m'envoyait à Lille, à Roubaix, on m'envoyait à Calais, on m'envoyait à Vélizy, on m'envoyait en province. Je faisais l'aller-retour en une journée, j'avais des problèmes de train, des problèmes de transport. Je rentrais à pas d'heure, les boutiques étaient fermées, j'avais rien à dîner. Enfin, c'était, en gros, je passais ma vie à galérer, à pouvoir être à l'heure à mon travail, à être disponible. Le soir, je rentrais. En fait, on a l'impression de passer son temps à courir, mais parce que je l'ai vécu aussi. Et un jour, je me suis dit, en fait, mon idéal de vie, ce serait d'avoir mon habitation à côté de mon travail, à côté de l'école. Et en fait, je pense que petit à petit, sans vraiment m'en rendre compte, je l'ai construit comme ça. Et même aujourd'hui, j'ai gardé mon bureau à côté de la maison. Je pourrais très bien aller travailler dans des bureaux dans Paris, m'excentrer. Il y en a certains qui me disent, mais comment tu fais? Tu habites trop près de ton lieu de travail, tu dois toujours croiser tes clients. Oui, mais c'est ça qui me... Voilà, ça me gêne pas, j'adore ça. J'adore le fait que tout soit imbriqué et qu'il n'y ait pas de différence. Et tu mixes avec des activités... je suppose que tu dois avoir des sujets ou des choses qui te font kiffer dans la vie. Oui. Tu peux m'en parler un petit peu? Bien sûr. Alors, déjà, l'activité sportive. J'adore danser. Donc, j'en fais beaucoup quand ma santé le permet. Du pilates aussi et du kitesurf. Et tu mixes ça enfin, le kitesurf, c'est un peu plus difficile quand tu habites à C'est Paris. plus difficile, mais le pilates, oui. Mais je veux dire, tu arrives à les mettre dans tes journées. Oui. Et c'est souvent le soir, c'est au milieu de ta journée? Non, c'est au milieu de la journée. J'ai beaucoup entendu parler du yoga et du pilates. Oui. Enfin, le yoga, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Je sais que je travaille avec des gens qui en font aussi, qui m'en ont parlé, et des amis. J'ai envie d'essayer ce genre de sport aussi qui sont un peu plus centré sur soi. Ça fait énormément de bien. Ça vide la tête et ça ancre. Voilà, dans le moment présent. Moi, je sais que je suis tout le temps à attendre qu'il y ait un truc qui se passe, etc. Et là, à ce moment-là, je pense plus à rien, je coupe le téléphone et on se ressent sur soi. Et je pense que c'est un cadeau qu'on se fait. C'est pas quelque chose qu'on subit comme une activité cardio. On se dirait, il faut que j'aille courir 1 heure parce qu'il faut que je me dépense. Il n'y a pas un souci de performance. Il y a vraiment un souci de je prends du temps pour moi. Et quand on a une vie à 100 à l'heure, quand on travaille dans l'immobilier, qu'on a une vie de famille, il y a tout ça. Ces moments-là, c'est des moments de pur égoïsme. Et moi, il en faut. Ouais.